Notre verset de base, Juge, chapitre 8. Juge, chapitre 8, le verset 4, la Bible déclare: Gédéon arrivait au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Écoutez ce que la Bible déclare: fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Non, j'ai demandé à un jeune d'acclamer pour Dieu. Je me demandais à un jeune d'acclamer pour... Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue ton voisin, dis-lui: tu as bien fait d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Permettez-moi de faire quelque chose et de commencer ma prédication. Alléluia. Est-ce que les ouvriers peuvent m'aider à partager le live? Est-ce que les ouvriers peuvent m'aider à partager le live? Alléluia. Nous sommes contents d'être là. Est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que tu es content de me revoir? Est-ce que tu es content de revoir ton voisin? Dis à ton voisin: je suis heureux de te revoir une fois de plus. Alléluia. Amen, amen. Alors, comme nous l'avons vu sur les affiches, aujourd'hui nous serons en train de parler sur un thème intitulé « Poursuivant toujours ». Comme j'ai l'habitude de le faire, est-ce que tu peux dire à ton voisin « Poursuivant toujours ». Alors, notre thème est une affirmation que nous voyons dans Juge 8, verset 4. Notre thème, c'est ce que la Bible est en train de dire à propos de Gédéon et de sa troupe, à propos de Gédéon et de personnes qui l'accompagnaient dans la bataille qu'ils étaient en train de mener. Alléluia. J'étais en train de dire que notre thème, c'est ce que la Bible est en train de déclarer à propos de Gédéon et sa troupe. Alléluia. Alors qu'il venait de livrer bataille, alors qu'il venait de confronter le roi de Madian, alors qu'il venait de confronter une armée nombreuse, Dieu leur a donné la victoire sur cette armée et Gédéon et sa troupe vont se mettre à poursuivre les personnes qu'ils venaient de combattre. Alléluia. Ils ont combattu contre l'armée de Madian et par la grâce de Dieu, l'armée de Madian était en train de fuir Gédéon et sa troupe. Et la Bible est en train de déclarer que Gédéon et sa troupe vont se mettre à poursuivre l'armée de Madian. Alléluia. Et la Bible est en train de déclarer à propos de leur poursuite, la Bible est en train d'affirmer qu'ils étaient fatigués, mais malgré cela, ils étaient en train de poursuivre. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'une personne est en train de me suivre? Malgré leur fatigue, la Bible est en train de déclarer qu'ils étaient en train de poursuivre toujours. La Bible est même en train de dire qu'ils ont eu à traverser le Jourdain. Ils ont eu à traverser le fleuve Jourdain. Et ils étaient fatigués, mais malgré cela, ils étaient en train de poursuivre. J'aimerais dire à une personne, par moment, même quand tu es fatigué, il faut poursuivre. Alléluia. Gédéon et son armée étaient fatigués, mais malgré cela, ils étaient en train de poursuivre. Ils étaient en train de poursuivre leur objectif. Ils étaient en train de poursuivre le combat qu'ils avaient commencé. Ils étaient en train de poursuivre la bataille qu'ils avaient commencé. Ils étaient en train de poursuivre ce qu'ils avaient fini. Bien-aimés dans le Seigneur, très peu de personnes ont l'habitude de poursuivre jusqu'à la fin ce qu'ils ont commencé.
Très peu de personnes ont l'habitude de poursuivre jusqu'à la fin les combats qu'ils ont commencé à livrer. Très peu de personnes ont l'habitude de poursuivre jusqu'à la fin les objectifs qu'ils étaient en train de poursuivre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons beaucoup de personnes qui n'ont pas cette culture, qui n'ont pas cette habitude, qui ne sont pas exercées à poursuivre jusqu'à la fin les combats qu'ils ont commencés, à poursuivre jusqu'à la fin les visions que Dieu leur a communiquées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons beaucoup de personnes qui ont l'habitude de se relâcher dans les choses qu'ils avaient commencées, qui ont l'habitude de se relâcher dans le combat qu'ils avaient commencé à mener, qui ont l'habitude de se relâcher dans les batailles qu'ils avaient commencées, qui ont l'habitude de se relâcher par rapport à leur discipline. Nous voyons beaucoup de personnes qui ont l'habitude qui ont cette mauvaise habitude de se relâcher par rapport même à leur vie de prière, par rapport à leur vie de consécration, par rapport à un travail qu'ils ont commencé, par rapport à une chose que Dieu attend d'eux. Nous voyons beaucoup de personnes qui ont cette mauvaise habitude de se relâcher par rapport à plusieurs domaines de leur vie. Mais la Bible est en train de dire que ce n'était pas le cas de Gédéon et de sa troupe. Malgré qu'ils étaient fatigués, malgré qu'ils venaient de traverser l'obstacle du Jourdain, la Bible est en train de déclarer à propos d'eux qu'ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu leur avait accordé la victoire. Dieu leur avait accordé la délivrance sur les Madianites. Pendant plus de 40 années, ils étaient en train de souffrir sous l'oppression des Madianites. Dieu leur avait donné la victoire. Dieu avait ouvert pour les enfants d'Israël la porte de la délivrance. Mais vous serez d'accord avec moi que le niveau ou le degré de gloire de leur délivrance dépendait de leur capacité à poursuivre jusqu'à la fin. Si Gédéon et sa troupe ne s'arrêtaient qu'à voir la victoire sur les Madianites sur le terrain israélite et les laisser s'enfuir en paix, bien aimés dans le Seigneur, ils n'allaient pas avoir une même dose de gloire qu'ils ont eu en poursuivant jusqu'à la fin les rois et les militaires des Madian. Le degré ou le niveau de gloire dans la délivrance que Dieu leur avait accordée dépendait de leur capacité à continuer. S'ils s'étaient arrêtés qu'à voir la victoire sur les Madianites dans le territoire israélien, bien aimés dans le Seigneur, ils n'allaient pas avoir la même dose de gloire. La Bible dit qu'ils ont poursuivi le roi de Madian jusqu'à la fin. Ils ont arrêté le roi de Madian et ils ont donné la mort au roi de Madian. Bien aimé, là, ils ont eu une dose supérieure de gloire. J'aimerais dire à une personne, quand tu te relâches en chemin, tu n'auras pas la même dose de gloire que si tu arrives jusqu'à la fin. La Bible est en train de nous parler d'un roi qui était venu voir le prophète Élisée. Le roi est venu voir le prophète Élisée parce qu'il avait besoin d'avoir la victoire sur ses ennemis. Le prophète va lui demander de prendre une arc et des flèches et de tirer dans la direction de la fenêtre qui était ouverte. Nous connaissons tous très bien l'histoire. Le roi a commencé à tirer. Le roi a tiré 3 flèches. Mais remarquez ce que le prophète est en train de dire au roi. Il lui dit que si tu étais même arrivé à 5 flèches, tu allais avoir une victoire permanente. En d'autres termes, tu allais avoir une plus grande dose de gloire. Mais puisque tu n'étais qu'arrêté à 3 flèches, tu auras la victoire sur tes ennemis pendant 3 ans. Parce que le roi s'était relâché dans l'exercice prophétique que le prophète lui avait recommandé. Le roi a eu la victoire que sur ses ennemis que pendant 3 années. Mais le prophète est en train de lui dire, si tu avais continué à lancer des flèches, tu allais avoir une victoire permanente. Bien-aimés dans le Seigneur, la dose de gloire que nous avons dans la vie dépend de notre capacité à ne pas nous relâcher dans ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais dire à une personne, la dose de gloire que tu auras dans ta destinée dépendra de ta capacité à ne pas te relâcher dans ta destinée. J'aimerais parler à un enfant de Dieu. J'aimerais même parler à un ministre, te dire que la dose de gloire que tu auras dans ton ministère dépendra de ta capacité à ne pas te relâcher. J'aimerais parler à une personne qui évolue dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que la dose de gloire que tu auras par rapport à tes entreprises dépend de ta capacité à ne pas te relâcher. À ne pas te relâcher même quand les temps sont difficiles. À ne pas te relâcher même quand tu as des petits gains. À ne pas te relâcher même quand tu confrontes beaucoup d'obstacles. Bien aimé, la dose de gloire que tu auras dépendra de ta capacité à ne pas te relâcher. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Gédéon était un très bon leader. Gédéon a contraint sa troupe à ne pas se relâcher. Gédéon a contraint sa troupe à ne pas abandonner. Gédéon a contraint sa troupe à arriver jusqu'au bout. Bien aimé dans le Seigneur, quand on est un leader, nous devons être une personne capable d'arriver jusqu'au bout. L'une des qualités d'un leader,
c'est la capacité à arriver jusqu'au bout. C'est la capacité à persévérer. C'est la capacité à être intrépide, quel que soit le temps, quelles que soient les saisons. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a établi comme un leader dans ta famille. Dans le plan spirituel, tu es la seule personne qui prie. Et Dieu t'a donné un fardeau d'emmener toute ta famille à Christ. J'aimerais te dire, par rapport à la mission que Dieu t'a donnée, ne te relâche pas. Par rapport à la mission que Dieu t'a donnée, ne te fatigue pas. Par rapport aux promesses de Dieu sur ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, continue de travailler. Ne t'arrête pas en chemin. Par rapport aux choses que Dieu t'a dites, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'arrête pas en chemin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne t'arrête pas en chemin? Bien-aimé, vous savez, certaines choses pour les vivre, il ne faut pas s'arrêter en chemin. Beaucoup de personnes se relâchent en chemin. Beaucoup de personnes abandonnent. Beaucoup de personnes ne poursuivent pas jusqu'à la fin. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de poursuivant toujours, bien aimé, il y a là l'idée de ne pas se relâcher. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on parle du relâchement, on parle du fait d'abandonner. Quand on parle du relâchement, on parle même du fait de diminuer en intensité, en ardeur par rapport à une chose que nous sommes en train de faire. J'étais en train de dire que quand on parle du relâchement, on parle du fait d'abandonner une chose que l'on était en train de faire. Mais aussi quand on parle du relâchement, on parle du fait de diminuer en intensité ou en ardeur par rapport à une chose que nous étions en train de faire. Et bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes disent qu'elles ne se relâchent pas, tout simplement parce qu'elles n'abandonnent pas. Mais il y a de ces personnes qui n'abandonnent pas, mais qui quand même se relâchent parce que tout simplement, ils diminuent en intensité, en ardeur par rapport aux choses qu'ils étaient en train de faire. Plusieurs personnes disent que moi je ne me suis pas relâché par rapport à ce que Dieu attendait de moi, par rapport à ma consécration, par rapport à mon service pour Dieu, par rapport à mon parcours dans ma destinée. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces personnes, alors qu'elles affirment qu'elles ne se relâchent pas, Dieu est en train de les voir dans le relâchement, tout simplement parce qu'ils ont baissé en termes d'intensité ou d'ardeur par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire. Et bien aimé dans le Seigneur, le contrat du relâchement, c'est la constance. Et la constance est parmi les choses difficiles dans la marche chrétienne. Pas tout simplement dans la marche chrétienne, mais par rapport à tous les domaines de la vie, la constance est parmi les choses difficiles. Et si la constance est difficile, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le relâchement est facile. Bien aimé, c'est facile de se relâcher. J'aimerais nous dire 5 choses qui arrivent quand nous nous relâchons rapidement. Bien aimé dans le Seigneur, premièrement, ce qui arrive quand nous nous relâchons, c'est que le relâchement, c'est que quand nous nous relâchons, il y a un retard qui se crée. Il y a une perte de temps que nous encaissons. Bien aimé, à chaque fois que tu te relâches par rapport à une chose, à chaque fois que tu te relâches par rapport à un domaine de ta vie, bien aimé, tu encaisses un retard dans ta destinée. Alors que tu te relâches par rapport aux choses que Dieu attend de toi, tu encaisses un retard. Alors que tu te relâches par rapport à ce que tu fais, par rapport à ta destinée, bien aimé, tu encaisses un retard. Alors que tu te relâches par rapport à ton service pour Dieu, tu encaisses un retard. Le relâchement crée un retard et une perte de temps. Deuxièmement, le relâchement nous emmène à reprendre à zéro. Bien aimé dans le Seigneur, par un moment, quand nous nous relâchons, nous reprenons à zéro. Alléluia. Quand nous nous relâchons, bien aimé dans le Seigneur, nous reprenons à zéro. L'une des raisons pour laquelle tu dois éviter les relâchements, c'est que quand tu te relâches, tu reprends à zéro. Troisièmement, le relâchement emmène nos ennemis à se réorganiser et à reprendre de force. Bien aimé, quand tu livres un combat, quand tu es dans un combat et que tu te relâches, tu permets à ton ennemi de reprendre de force. Tu permets à ton ennemi de se réorganiser. C'est même la raison pour laquelle certains combats sont redevenus difficiles dans ta vie, tout simplement parce que tu t'étais relâché. Alors que Dieu commençait déjà à te donner la victoire dans ce combat, puisque tu t'es relâché, tu as permis à ton ennemi de se réorganiser ou même de reprendre des forces. Bien aimé dans le Seigneur, si Gédéon ne poursuivait pas le roi de Madian pour leur donner la mort, bien aimé dans le Seigneur, le roi de Madian allait encore rassembler une grande armée et se remettre à combattre Israël. Tu dois éviter les relâchements pour ne pas permettre à tes ennemis de se réorganiser. Alors que tu livres le combat spirituel par rapport à ta famille, tu dois éviter les relâchements pour ne pas permettre à tes ennemis de se réorganiser
ou bien même de reprendre les forces. La quatrième des choses, c'est que le relâchement emmène la destruction. Proverbe 18, le verset 9 est en train de dire, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche est frère et ami, est frère et ami de celui qui détruit, est semblable à celui qui détruit. Bien aimé, nous devons éviter les relâchements. C'est que parce que par moment, quand nous nous relâchons, bien aimé, nous détruisons ce que nous avions commencé à faire. La cinquième des choses, c'est que le relâchement nous prive de la récompense. Bien aimé, dans certains domaines de nos vies, quand nous nous relâchons, nous ne pouvons plus toucher la récompense. Même, vous savez, même dans la marche chrétienne, alors que nous sommes en train de marcher avec Dieu, quand tu te relâches par rapport à ta consécration, bien aimé, tu ne sauras toucher la récompense de ta marche avec Dieu. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres termes, pour avoir la récompense de la marche avec Dieu, il faut persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Et j'aimerais bien aimer dans le Seigneur nous parler encore de 5 choses qui sont comme des causes du relâchement. Est-ce que tu peux dire à ton voisin 5 causes du relâchement? La première de causes, rapidement, c'est la satisfaction. La première de cause du relâchement, c'est la satisfaction. Bien aimé dans le Seigneur, si Gédéon et sa troupe étaient satisfaits du fait que le roi de Madian était en train de fuir au-devant d'eux, bien aimé dans le Seigneur, Gédéon allait se relâcher par rapport à ce que Dieu attendait de lui. Alors que Dieu attendait de mettre fin à la vie du roi de Madian. Alors que Dieu attendait qu'il puisse exterminer le peuple de Madian. Si Gédéon était satisfait du fait que le roi de Madian leur avait tourné le dos, Gédéon allait se relâcher. Bien aimé dans le Seigneur, certaines satisfactions dans la vie nous emmènent à nous relâcher. Plusieurs personnes se relâchent par rapport à certains domaines de leur vie, tout simplement parce qu'ils sont dans une forme de satisfaction dans ces domaines-là de leur vie. Plusieurs personnes se relâchent par rapport à la marche chrétienne, tout simplement parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont déjà abandonné tout en étant en Christ. Plusieurs personnes, alors que Dieu leur demande de monter de dimension, n'arrivent pas à payer le prix pour monter de dimension, tout simplement parce qu'ils sont satisfaits de dimensions qui sont déjà. Ils se sont relâchés par rapport à ce que Dieu attend d'eux, tout simplement parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils sont déjà en train de vivre. Bien aimé dans le Seigneur, la satisfaction nous emmène à nous relâcher. La satisfaction par rapport à ce domaine-là de ta vie t'emmène à te relâcher dans ce domaine-là. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu n'arrives plus à travailler, dans ce domaine-là où tu n'arrives plus à travailler, regarde très bien, veille bien à ton cœur. Bien-aimé, examine ton cœur. Tu es déjà dans une forme de satisfaction par rapport à ce domaine-là. J'aimerais parler à une personne, te dire que ce n'est pas le temps de te relâcher. C'est vrai, tu as déjà vu la gloire de Dieu par rapport à ce domaine. Mais il y a une autre dose de gloire que Dieu veut t'emmener à voir par rapport à ce domaine-là de ta vie. Alors tu n'as pas le droit de te relâcher. Tu n'as pas le droit d'abandonner les efforts que tu étais en train de faire. Tu n'as pas le droit d'arrêter de payer le prix que tu étais en train de payer. Parce que Dieu veut t'emmener dans une autre dose de gloire. J'aimerais parler à une personne, te dire que Dieu est sur le point de t'emmener dans une autre dose de gloire par rapport à ta marche chrétienne, par rapport à ce domaine dans lequel tu évolues. Dieu veut te faire entrer dans une autre dose de gloire. Dieu veut même ouvrir des portes nouvelles au devant de toi. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses quitter le relâchement. C'est que tu te mettes à travailler. C'est que tu te mettes à faire les choses que tu faisais avant pour vivre la gloire de Dieu. Paul est en train de dire, oublions ce qui est en arrière, mais je me suis tourné vers ce qui est au devant de moi. J'aimerais parler à un enfant de Dieu, te dire, c'est le temps pour toi d'oublier les choses que tu as déjà fait. Je ne sais pas moi ce que tu as déjà fait, mais Dieu t'appelle à oublier. Dieu t'appelle à tourner le dos aux choses que tu as déjà fait. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu attendait à ce que les enfants d'Israël puissent exterminer tout le peuple de Canaan. Mais l'une des choses qui a fait en sorte que les enfants d'Israël puissent arrêter d'exterminer le peuple de Canaan, c'était les peuples qu'ils avaient déjà exterminés en Canaan. Je vais m'expliquer. Quand ils sont arrivés à Canaan,
ils ont eu la victoire contre un certain nombre de peuples. Mais malgré le fait qu'ils avaient eu la victoire contre un certain nombre de peuples, il restait aussi des peuples que Dieu attendait de livrer un combat et d'avoir la victoire sur ces peuples. Mais les enfants d'Israël sont tombés dans une forme de relâchement. Tout simplement parce qu'ils avaient déjà eu la victoire. Mais quand ils étaient à la porte de Canaan, ils étaient excités à livrer le combat. Mais quand ils ont récupéré un certain nombre de terres, ils se sont relâchés. Tout simplement parce qu'ils avaient déjà des réalisations dans leur compte. Bien-aimés dans le Seigneur, la satisfaction nous emmène à nous relâcher. J'aimerais même parler à un Gédéon. Dieu a commencé à te donner des délivrances par rapport à ta famille. Et ces délivrances t'ont fait tomber dans le relâchement. Tout simplement parce que tu te dis, quand même nous avons avancé en famille. J'aimerais te dire, c'est vrai, vous avez avancé. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour ta famille. C'est vrai, vous avez déjà vu de délivrance. Mais ce n'est pas la totalité des choses que Dieu a préparées pour ta famille. La satisfaction nous plonge dans le relâchement. Tu es satisfait du fait que tu prêches bien et tu te relâches par rapport au prix que Dieu attend de toi. Tu es satisfait du fait que tu peux parler en public sans avoir peur et tu t'es relâché par rapport à ce que Dieu attend de toi. J'aimerais te dire, sors de cette satisfaction parce que Dieu attend de toi des plus grandes choses. Bien aimé, la deuxième des choses, c'est la fatigue. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la fatigue? Bien aimé, vous savez, sur le chemin de la destinée, la fatigue est inévitable. Alléluia. Sur le chemin de la destinée, dans notre parcours avec Dieu, la fatigue est inévitable. Alors que nous travaillons avec Dieu, alors que nous travaillons par rapport à certains domaines de nos vies, bien aimé, il nous arrivera toujours de nous fatiguer. La fatigue est inévitable. C'est même la raison pour laquelle il y a des textes qui disent que Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Parce qu'il nous arrivera toujours d'être fatigué. Même Jésus, il lui arrivait d'être fatigué. Et les anges venaient pour lui donner encore de la force. Bien aimé dans le Seigneur, même le grand Paul, il lui arrivait de se fatiguer. Même dans ce texte que nous avons lu, notre texte de base, la Bible est en train de déclarer que quand Gédéon et sa troupe ont traversé le Jourdain, ils étaient fatigués. Mais malgré cela, ils ont continué leur poursuite. Ils ont continué de courir vers leur objectif. C'est que la fatigue arrivera toujours. Peut-être même tu es fatigué, j'aimerais te dire, c'est normal, la fatigue arrivera toujours. Tu es fatigué par rapport à ce que Dieu attend de toi. Tu es fatigué par rapport au prix que tu es en train de payer. Bien-aimé dans le Seigneur, la fatigue arrivera toujours. Et la fatigue nous plonge dans le relâchement. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il est important pour nous de trouver encore de la force afin de continuer le chemin. Ils étaient fatigués. Mais qu'est-ce qui leur a permis de poursuivre leur objectif? C'est parce qu'ils avaient puisé des forces en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que tu sois fatigué, mais j'aimerais te dire, fortifie-toi en Dieu. Il se peut que tu es fatigué par rapport à ta destinée. Il se peut que tu es fatigué par rapport aux promesses de Dieu. Il se peut que tu es fatigué par rapport au service que tu rends à Dieu. Il se peut même que tu sois fatigué par rapport à tes études. Mais j'aimerais te dire, trouve de la force en Dieu. Puise ta force dans le Seigneur. Puise ta force dans le Seigneur. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est dans notre Seigneur. J'aimerais parler à un homme, j'aimerais parler à une femme, j'aimerais parler à un battant, à une battante. J'aimerais te dire, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur. Parce que la fatigue arrivera toujours. Il nous arrivera toujours de nous fatiguer. Mais quand on ne sait pas se fortifier, bien-aimé dans le Seigneur, on tombera dans le relâchement. Plusieurs personnes sont tombées dans le relâchement, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la sagesse de se fortifier, alors que la fatigue était arrivée. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu sont fatigués. C'est normal, la fatigue arrive. Mais le mal avec nous, c'est que nous sommes lents à nous fortifier dans le Seigneur. Bien-aimé, fortifie-toi et continue la marche. J'aimerais dire à une personne, fortifie-toi et continue la marche.
J'aimerais dire à une personne, fortifie-toi, sors de ces relâchements, continue la marche. Il y a une gloire qui est au devant de toi. Il y a des choses que Dieu a mises au devant de toi. Il y a des portes que Dieu a ouvertes au devant de toi. Mais il attend que tu puisses continuer la marche. J'aimerais parler à un ouvrier. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu. Te dire qu'il y a une dose de gloire que Dieu a mise au devant de toi. Les promesses que Dieu t'a annoncées sont vérité. Mais Dieu attend de toi que tu te relèves. C'est vrai, la fatigue était arrivée. Mais Dieu attend de toi que tu puisses te fortifier en lui. C'est vrai, la fatigue était arrivée. Et la fatigue t'a plongé dans le relâchement. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te relèves et que tu continues ta marche. Dieu attend de toi que tu te relèves et que tu continues la marche. Je prie même pour une personne. Si tu n'arrives pas à te fortifier en Dieu, je prie que Dieu augmente tes forces. Si tu n'arrives pas à te fortifier de par toi-même, que Dieu vienne augmenter tes forces. Que Dieu vienne augmenter ta vigueur. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prie dans le nom de Jésus. Alors que tu es fatigué à cause du poids de la vie, que Dieu vienne augmenter tes forces. Que Dieu vienne te donner une nouvelle vigueur. La Bible est en train de déclarer que leur force augmente pendant la marche. Alors que tu marches avec Dieu, alors que tu fais ces parcours avec Dieu, que Dieu vienne augmenter tes forces. Augmenter tes forces dans la prière. Augmenter tes forces dans la consécration. Augmenter tes forces dans le prix à payer. Que Dieu vienne augmenter tes forces. Alors que tu te bats pour ta vie. Alors que tu es à Kinshasa et que tu te bats pour ta vie. Que Dieu vienne redoubler tes... Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu vienne redoubler tes forces. Alors que tu payes le prix par rapport à ta destinée. Alors que tu es en train de chercher un travail. Que Dieu vienne redoubler tes forces. Alors que tu cherches un travail, c'est vrai à qui c'est difficile de trouver un travail. Que Dieu vienne te donner, que Dieu vienne redoubler tes forces. Mais alors que tu marches pour déposer les CV, que Dieu te donne une force surnaturelle pour déposer les CV. Même quand les gens diront, oh, les marathons pour déposer ma CV. Mais ceux qui ne savent pas avec toi, c'est la force que Dieu t'a donnée à marcher, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Je prie même pour un frère. Alors que baboyo et l'embissio. Nzamba peso susu makasi. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Je ne sais pas ce qui t'a fatigué. Je ne sais pas ce qui t'a donné de perdre les forces. Mais je prie Dieu, que Dieu te fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est la chose ou quel est cet obstacle qui te donne toujours à perdre des forces. Parce que par moments, il y a des choses qui viennent à chaque saison pour nous emmener à perdre des forces. Il y a des choses qui viennent à chaque saison et qui nous volent la force. Je prie que Dieu te fortifie. Au point même que quand cette chose va encore venir, quand cette chose va encore se présenter de toi, se présenter devant de toi, que tu ne puisses pas perdre ta force dans le nom de Jésus. Que tu ne puisses pas perdre ta force. Que Dieu te donne d'être dur. Comme le modérateur l'a dit, que Dieu te fortifie dans ton homme intérieur. Au point que les choses qui fatiguent les autres ne puissent pas te fatiguer. Je déclare dans le nom de Jésus que les choses qui fatiguaient les autres ne vont pas te fatiguer. Je déclare dans le nom de Jésus, les choses qui fatiguent les jeunes de cette génération ne vont pas te fatiguer. Que Dieu te donne un mental de vieillard. Que Dieu te donne un mental de gladiateur. Les choses qui fatiguent les autres, que ça ne te fatigue pas dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Bien-aimé, la troisième des choses, elle est similaire à la deuxième, c'est le découragement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des choses qui nous plonge dans le relâchement, c'est le découragement. Gédéon et sa troupe étaient fatigués, mais Gédéon leur a contraint de continuer. Ils étaient fatigués. Je peux aussi dire qu'ils étaient aussi découragés. Parce que vous serez d'accord avec moi que la fatigue emmène aussi le découragement. Alléluia. Mais malgré cela, ils ont continué. Bien aimé, le découragement est l'une des choses qui plonge les gens dans le relâchement. Plusieurs personnes se relâchent par rapport à leur destinée, tout simplement parce qu'ils se sont découragés. Vous savez, certaines personnes disent que non. Certaines personnes disent que je ne suis pas pressé dans la vie. Le problème, ce n'est pas l'effet de ne pas être pressé dans la vie. Le problème, c'est le découragement qui a pris place dans leur cœur. Plusieurs personnes, c'est comme s'ils sont humbles. Le problème, ce n'est pas l'humilité. Mais le problème, c'est le découragement qui a pris place dans leur cœur. Vous savez, Élie a dit à Dieu,
durant ma vie, je ne suis pas plus que mes pères. Quand tu lis ça, tu penseras que Élie est humble. C'est vrai, Élie était humble. Mais à ce point-là, ce n'est pas l'humilité qui fait parler Élie. C'est la peur de Jézabel qui fait parler Élie. Bien-aimés dans le Seigneur, les découragements nous emmènent à nous relâcher par rapport à notre destinée. Et j'aime l'apôtre Paul, Papa Romiel. L'apôtre Paul était toujours là à dire, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous ne nous décourageons pas. Même quand ce corps est en train de se dégrader, notre esprit à l'intérieur est en train de se renouveler. Bien aimé, j'aime l'apôtre Paul. À chaque instant de sa vie, alors qu'il passait par des moments compliqués, l'apôtre Paul était toujours là à dire, je ne perds pas courage. Je ne me décourage pas. J'aimerais dire à une personne, les grandes personnes, les personnes qui partent loin dans la vie, ce ne sont pas ces personnes remplies de dons, remplies de talents, remplies d'intelligence, de connaissances. Mais les personnes qui partent loin dans la vie sont ces personnes capables de ne pas se décourager. C'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de dire, dans 2 Corinthiens 12, le verset 12, il est en train de dire que mon apostolat n'a pas été démontré au milieu de vous par des miracles et par des prodiges. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, mon apostolat a été attesté au milieu de vous, au-delà des prodiges et des miracles, mais par une capacité à supporter les épreuves. Mais ceux qui partent loin dans la vie, ce ne sont pas seulement ces personnes bourrées de connaissances, bourrées de dons, bourrées de talents, mais ce sont ces personnes capables de supporter les épreuves. Ce sont ces personnes capables de tenir bon, de ne pas se décourager, parce que le découragement plonge dans les relâchements. Bien aimé, tu peux avoir des dons, tu peux avoir des talents, mais si tu ne sais pas surmonter le découragement, tu ne sauras aller loin dans ta vie. J'aimerais parler à un jeune bourré de dons, bourré de talents, mais à cela, à tes dons, à tes talents, ajoute l'intrépidité, ajoute la capacité à ne pas se décourager. L'apôtre Paul n'était pas le seul à avoir des dons, n'était pas le seul à opérer des miracles. Mais ce que l'apôtre Paul avait, que peut-être certains n'avaient pas, c'était sa capacité à ne pas se décourager. Parce que le découragement t'emmènera toujours à arrêter ce que tu étais en train de faire. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il y a à savoir, c'est que dans le monde, tu trouveras toujours des sujets de découragement. Bien aimé, les hommes vont te décourager. Alléluia, ton entourage va te décourager. Le monde dans lequel nous vivons sera toujours là pour te décourager. Il y aura toujours des sujets de découragement. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est de continuer malgré les découragements. C'est de poursuivre malgré les découragements. C'est même la raison pour laquelle il faut être associé à des personnes capables de continuer malgré les découragements. Même notre Seigneur Jésus était une personne qui était capable de surmonter les découragements. Le Seigneur même était une personne qui ne se décourageait pas. Parce qu'il est possible d'atteindre un niveau dans la vie où tu ne te décourages pas. Où malgré les épreuves, malgré les complications, les aléas de la vie, tu es là, tu ne te décourages pas. Vous savez même, dans les dires de Jésus aux disciples, il voulait leur inculquer la mentalité de ne pas se décourager. Vous savez, quand il est en train de leur dire, un disciple vient auprès de Jésus, il lui dit, mon père est mort, permets-moi d'aller ensevelir mon père. Il lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Qu'est-ce qu'il veut lui inculquer? Il veut lui dire que dans la vie, il faut être capable de ne pas se décourager. Quelles que soient les difficultés de la vie, il faut être capable d'avancer. Bien aimé, les difficultés de la vie ne doivent pas nous décourager. Jésus voulait inculquer cela à ses disciples. De notre côté, Jésus est en train de dire à ses disciples, si vous entrez dans une ville, et que dans cette ville, on ne vous reçoit pas, il dit, époussetez les pieds en sortant de cette ville et allez dans une autre ville. Qu'est-ce qu'il voulait leur inculquer? Il voulait leur inculquer la mentalité de ne pas se décourager. Parce que si vous travaillez dans une ville et que l'on ne reçoit pas l'évangile que vous êtes en train d'annoncer, si vous vous découragez, vous raterez les villes qui vous attendent. Vous pourriez rater une grande moisson qui est là en train de vous attendre. Tout simplement parce que vous vous êtes découragé, parce que dans la première ville, on ne vous a pas reçu. J'aimerais parler à une personne, même si une personne ne reconnaît pas ta grâce, continue de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Même si une personne n'approuve pas ce que tu es en train de faire, si tu sais que c'est ce que Dieu attend de toi, continue de le faire, ne te décourage pas. J'aimerais parler à une personne qui vend,
qui est dans l'entrepreneuriat, même si là où tu vends, les gens n'apprécient pas ce que tu vends. Si tu sais que c'est la bonne qualité, change même d'endroit. Là-bas, on recevra ce que là-bas, on recevra ce que tu es en train de vendre. Si là où tu es, tu ne fais pas de gain, ne te décourage pas. Change d'endroit. Pars dans une autre ville. Dis à ton voisin, pars dans une autre ville. Dis à ton voisin, pars dans une autre ville. Là, on acceptera ce que tu vends. Si autour de toi, les gens n'apprécient pas le genre de grâce que Dieu a mis au devant de toi, bien-aimé dans le Seigneur, et si tu sens que Dieu ne t'attend pas à être là, pars dans une autre ville. Le découragement. Bien-aimé, interrogeons l'histoire. Les grands hommes dans l'histoire n'étaient pas d'abord des personnes bourrées de talent, d'intelligence, mais c'était avant tout des personnes avec une forte mentalité. Avec une forte mentalité. J'aimerais nous poser une question. Combien de temps tu passes dans le découragement? Parce que pour atteindre un niveau où tu ne te décourages plus, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer. Dans ce processus-là, d'atteindre un niveau où tu ne te décourages plus, il y a quelque chose qui va se passer. Il va se passer que le temps où tu passes dans les découragements va être réduit. Quand une personne te blesse, quand une personne t'offense, avant, tu passais des mois et des mois avec la rancœur dans le cœur et les découragements dans le cœur. Mais plus tu grandis, plus tu travailles ton homme intérieur, même quand une personne te décourage, ça ne peut faire dans ton cœur que quelques minutes. Et tu vas te relever de cela et tu vas continuer la marche. Vous savez, Caïn a péché parce qu'il n'a pas su surmonter le découragement. Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu abattu? En d'autres termes, pourquoi es-tu en colère? Il lui dit, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu abattu? Il lui dit, en d'autres termes, pourquoi es-tu en colère et pourquoi es-tu découragé? Il lui dit que ces sentiments-là demeurent à la porte de ton cœur. Mais si tu les surmontes, tu vas très bien agir. Mais si tu ne les surmontes pas, tu vas pécher. Et Caïn n'a pas pu surmonter le découragement et la colère qu'il avait dans son cœur. Il a conservé cela, il a nourri cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons grandir. Parce qu'à chaque fois que le découragement prendra place dans nos cœurs, nous allons nous relâcher par rapport à notre destinée. C'est la quantième de choses. C'est la quantième. La quatrième. Bien-aimés, la quatrième de choses, la quatrième cause du découragement, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Dans 1 Thessaloniciens 2,18, l'apôtre Paul est en train de dire, aussi, nous voulions aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes tombent dans le relâchement à cause des oppositions qu'ils rencontrent sur leur chemin. L'apôtre Paul, alors qu'il voulait rendre visite aux Thessaloniciens, le diable se levait pour empêcher à Paul de rendre visite aux Thessaloniciens. Et l'apôtre Paul est en train de dire, pas simplement une fois, mais 2 fois. À 2 reprises, Satan m'a empêché de venir vous voir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura toujours une forme d'opposition sur notre chemin. Alors que tu veux commencer ce projet, il y aura une opposition. Alors que tu veux commencer cette entreprise, il y aura une opposition. Alors que même tu veux poser les bases de cette entreprise, tu as déjà commencé ce projet et tu veux faire asseoir ces projets, il y aura toujours une opposition. Il y aura toujours une opposition. Mais si tu n'es pas capable de surmonter cette opposition, tu vas tomber dans le relâchement et tu vas prendre ces projets, tu vas prendre cette chose pour lesquelles tu étais en train de travailler et les mettre dans les oubliettes. Mais ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est que quand bien même il y avait opposition, l'apôtre Paul continuait de travailler. J'aimerais dire à une personne, tu es en train de frapper le porte pour trouver un travail. Mais tu rencontres des oppositions, ne te relâche pas. Même en famille, tu rencontres des oppositions. Alors que tu as emmené ton fiancé, ta fiancée, tu sais que divinement Dieu t'a parlé de la personne. Mais au niveau de la famille, tu rencontres des oppositions.
J'aimerais te dire, ne te relâche pas dans la prière. Persévère dans la prière. Alors que l'opposition est là, mets-toi à combattre cette opposition. Mais quand l'opposition est là, toi aussi mets-toi à combattre cette opposition. Quand l'opposition est là, bien-aimé dans le Seigneur, mets-toi à livrer le combat contre cette opposition. Mais que l'opposition ne te fasse pas tomber dans les relâchements. Vous savez, j'ai remarqué une chose, Papa Romiel, avec les jeunes Congolais. C'est que quand nous sommes entre jeunes et que nous parlons, qu'est-ce que nous avons l'habitude de nous dire? Ah, n'a projet wana. J'ai remarqué que beaucoup de jeunes akines, tout ça simba, au simba kuno tiki, au simbi koto tiki, au simbi koto tiki. Ce n'est pas que dans les choses que tu étais en train de faire avant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est ton incapacité à combattre l'opposition. Mais par moment, ce n'est pas que les choses que tu étais en train de faire avant n'étaient pas la volonté de Dieu pour ta vie. Mais par moment, le problème, c'est ton incapacité à surmonter l'opposition. Ton incapacité à surmonter l'opposition. Toi qui n'aimes pas l'opposition, j'ai une mauvaise nouvelle à te dire. Il y aura toujours une opposition. Toi qui n'aimes pas l'opposition, la mauvaise nouvelle est que dans ta vie, il y aura toujours une opposition. Il y aura toujours des gens qui seront là pour te faire face. Il y aura toujours un esprit qui sera là pour te faire face. Même les apôtres ont rencontré l'opposition. Mais dans ces choses, j'aime l'apôtre Paul. Il pouvait entrer dans une ville, il prêche la parole. Mais dans cette ville, on le tabasse, on le lapide. Mais la Bible était toujours en train de dire que l'apôtre Paul se levait, il époussetait ses vêtements et il allait dans une autre ville. Mais l'opposition ne doit pas t'arrêter. Mais tu dois atteindre un niveau où même le diable est fatigué de te combattre. Vous savez, sur la terre, c'est vrai, le diable est persévérant. La Bible déclare que le lion rôde comme un lion, le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Mais il y a de ces personnes que le diable est fatigué de combattre. Alléluia. Il y a de ces personnes que le diable est fatigué de combattre. Vous savez, maman Wendy, l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits me sépareront de l'amour. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que le diable fasse tout ce qu'il sera en train de faire. Mais moi, j'ai au plus profond de moi cette assurance-là, que rien ne va me séparer de l'amour de Christ. En d'autres termes, quelle que soit la forme ou le niveau de l'opposition, il n'y a rien qui me fera arrêter ma marche avec Dieu. Je prie que Dieu te donne d'atteindre ce niveau-là. Je ne prie pas simplement pour toi, mais je prie aussi pour moi-même. Que Dieu nous donne d'atteindre ce niveau d'assurance. Que Dieu nous donne d'être des personnes exercées au combat. Même quand l'opposition viendra. Que l'opposition ne nous plonge pas dans le relâchement. Mais que nous puissions confronter l'opposition. Que Dieu te donne de confort. Que Dieu te donne dans ta famille, dans ton quartier, dans tes études, dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te donne de confronter l'opposition. Que Dieu te donne de confronter l'opposition. La cinquième et la dernière des choses, c'est l'amour du monde. Sur ce point, je parlerai un peu plus dans le domaine. Je serai un peu plus dans le domaine de la marche chrétienne. Mais dans notre marche avec Dieu, l'une des choses qui nous emmène à nous relâcher, c'est l'amour du monde. La Bible est en train de déclarer dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible déclare, si quelqu'un aimait le monde, l'amour de Dieu ne peut pas demeurer en lui. L'amour de Dieu ne peut pas rester dans cette personne. Mais vous savez, quand l'amour du monde entre dans nos cœurs, nous perdons l'amour que nous avions pour Dieu. Quand l'amour du monde prend place dans nos cœurs, nous perdons l'amour que nous avions pour Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Nous nous relâchons dans notre marche avec Dieu. Vous savez, plusieurs personnes se sont relâchées dans leur marche avec Dieu, tout simplement parce qu'ils ont laissé l'amour du monde prendre place dans leur cœur. Mais vous savez, c'est que l'ennemi cherche, c'est que l'ennemi travaille. L'ennemi travaille pour que l'amour du monde puisse prendre place dans nos cœurs. Et la Bible déclare qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Mais vous savez, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Parce que tu seras obligé de donner beaucoup plus d'attention et d'amour à l'un, mais de ne pas donner beaucoup plus d'attention et d'amour à l'autre. Et plusieurs personnes veulent marcher avec Dieu
tout en entretenant le monde dans leur cœur. Plusieurs personnes veulent faire de grandes choses avec Dieu, tout en entretenant l'amour du monde dans leur cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour du monde t'empêchera toujours de faire ce que Dieu attend de toi. L'amour du monde t'empêchera toujours de payer les prix que Dieu veut que tu puisses payer. Alors que Dieu te demandera de payer un certain prix, ce qui t'empêchera d'exercer ta volonté par rapport à ce prix que Dieu attend de toi, par rapport à ce prix que Dieu veut que tu puisses payer, c'est l'amour du monde qui a pris place dans ton cœur. L'amour du monde, l'amour de ce siècle, l'amour des plaisirs de ce monde. Pour certaines personnes même, ce qui vous empêche de marcher avec Dieu, c'est l'amour que vous avez pour une personne, alors que toi-même tu sais que Dieu ne veut pas que tu sois en relation. Dans cette saison, Dieu ne veut pas que tu sois en relation, mais tu veux quand même être en relation. Et la relation que tu as commencée t'empêche de marcher avec Dieu, t'empêche de répondre aux exigences de Dieu par rapport à ta marche avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, être en relation est une bénédiction, mais elle est une bénédiction à condition d'être en relation dans le temps de Dieu, mais aussi d'être en relation avec la bonne personne. Et plusieurs personnes veulent commencer des relations, alors que ce n'est pas la saison de Dieu pour eux d'être en relation. Est-ce que c'est la saison pour toi d'être en relation selon l'agenda de Dieu par rapport à ta destinée? C'est vrai, mes copines sont en relation, mes amis sont en relation. Bien aimé, que tes amis soient en relation ne t'autorise pas de commencer une relation. Parce que ce ne sont pas tes amis qui te donnent le go, mais c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui te donne le go par rapport aux relations que tu dois commencer. C'est même la raison pour laquelle tu as commencé les relations très tôt et on t'a beaucoup blessé et ton cœur est arrivé à un niveau où même quand l'homme de ta vie va venir, tu vas le rejeter. Parce que ton cœur est tellement blessé. Parce que tout simplement, tu as commencé la vie des relations alors que même Dieu ne t'attendait pas dans une relation. Vous savez, nous sommes arrivés à un temps, maman, où les gens se convertissent, mais commencent la vie chrétienne avec les relations qu'ils avaient en étant païens. Quand tu te convertis, bien aimé dans le Seigneur, quand tu te convertis, je crois à 80% que tu dois arrêter la relation que tu avais. Parce que je ne crois pas que cette relation acceptera de t'avoir à ses côtés avec les nouvelles disciplines que tu as maintenant. Mais nous voyons des gens qui se convertissent et qui entretiennent les relations qu'ils avaient. Oh, je veux le changer. Oh, je veux prêcher à la personne. J'aimerais te dire, tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à avancer avec Dieu. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à donner à Dieu sa part. C'est la raison pour laquelle tu te relâches dans ta destinée. Tout simplement parce que tu es en train d'emmener dans ta barque une personne qui ne devait pas être dans ta barque. Tu aimes tellement la personne. Même quand Dieu te fait comprendre clairement que tu dois arrêter avec la personne, mais tu continues d'emmener cette personne avec toi. Tout simplement parce que dans ton cœur, il y a une grande dose d'amour pour cette personne que tu en as dans ton cœur pour Dieu. J'aimerais parler à une personne. Abandonne cette relation. Dieu va te donner la relation dont tu as besoin. J'aimerais te dire, abandonne cette relation. Dieu va te donner la relation dont tu as besoin. Peut-être même la personne n'est pas ici. Mais j'aimerais parler à ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Abandonne cette relation. Dieu va te donner la relation dont tu as besoin. La relation dont ta destinée a besoin. Vous savez, Dieu sait le type de relation dont nos destinées ont besoin. Que Dieu te donne cette relation-là. Alors que tu seras en train d'abandonner cette relation que Dieu veut que tu abandonnes. Que Dieu te donne le type de relation dont ta destinée a besoin. J'aimerais même parler à une personne qui a commencé une relation alors que ce n'est pas la saison pour toi d'être en relation selon l'agenda de Dieu. Abandonne cette relation et au moment opportun, Dieu te donnera la relation dont ta destinée a besoin. La relation qui sera en train de te fructifier dans le domaine de ta destinée. La relation qui sera en train de t'amplifier dans ta destinée. Mais commence d'abord par abandonner. Commence d'abord par abandonner. Commence d'abord par abandonner. 4 domaines où nous avons beaucoup tendance à nous relâcher. Et nous allons prier par rapport à ces domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de notre marche avec Dieu. Dans le domaine de notre marche avec Dieu,
nous avons beaucoup plus tendance à nous relâcher par rapport à nos disciplines, de nous relâcher par rapport à nos principes. Dans le temps passé, tu jeûnais. Dans le temps passé, tu priais, tu pouvais aller en retraite. Mais plus le temps passe, tu n'arrives plus à aller en retraite. Plus le temps passe, tu as perdu tes disciplines. Ou même tu as dilué tes disciplines. Tu t'es relâché par rapport au domaine de ta marche avec Dieu. Parce que nous avons beaucoup plus tendance à nous relâcher par rapport à notre domaine de la marche chrétienne. Le deuxième domaine, c'est le domaine du service pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup plus tendance à nous relâcher par rapport à notre service pour Dieu. Alors que tu étais engagé quelque part dans le service pour Dieu, alors que tu étais commis dans un département d'une église, d'un ministère, mais tu te rends compte que tu t'es relâché. Parce que ce sont des domaines que le diable combat beaucoup plus. Le diable nous combat pour que nous puissions nous relâcher dans notre domaine, de notre domaine de service, à l'église ou dans un ministère. Bien-aimé, je te prie, rentre là où Dieu te voyait. Rentre dans ton poste, là où Dieu te voyait, là où Dieu t'avait commis, là où Dieu t'avait placé. Dieu attend que tu puisses rentrer là-bas. Le troisième domaine, c'est le domaine de la délivrance personnelle. Nous avons beaucoup plus tendance à nous relâcher alors que nous recherchons la délivrance personnelle. Vous avez plusieurs personnes qui ont commencé à chercher la délivrance personnelle. Pas tout simplement la délivrance personnelle, mais la délivrance de ta famille. Mais plus le temps passe, plus cette délivrance tarde à venir, plus même cette délivrance est en train de venir en pas de tortue, plus cette délivrance est en train de venir de manière procédurale. Tu t'es relâché par rapport à ce domaine de la délivrance personnelle et de la délivrance familiale. Parce que tout simplement le diable sait qu'assurément Dieu te donnera la délivrance. Raison pour laquelle le diable te combat, pour t'empêcher de faire ce que tu devais faire, pour t'empêcher de payer le prix que tu payes par rapport à la délivrance personnelle, par rapport à la délivrance familiale. Parce que le diable ne veut pas que tu sors de ces choses. Vous savez, la Bible nous parle, la Bible nous dit que Jaébet a prié. Mais je crois à suffisance que Jaébet n'avait pas seulement prié une fois. Je crois que Jaébet n'avait pas seulement prié une fois. Et plusieurs personnes, le diable vous a plongé dans le relâchement. Alors que tu cherchais la délivrance de ta famille. Alors même que tu étais en train de prier pour ta nièce, que tu sais qu'elle est sorcière. Tu as une nièce qui est sorcière. Tu t'avais mis ces fardeaux-là dans ton cœur afin de prier pour la personne. Bien aimé, les sorciers, un sorcier peut avoir sa délivrance. Un sorcier peut passer par la délivrance. Mais ça nécessite par moment qu'une personne soit là à persévérer en payant le prix afin que cette personne puisse acquérir sa délivrance. Mais le diable sait que si tu continues, cette personne aura sa délivrance. Le diable sait que si tu continues, tu deviendras réellement la personne que Dieu veut que tu deviennes. Et le diable t'emmène à te relâcher par rapport à la délivrance qui doit venir dans ta vie. Et le quatrième domaine, c'est par là que je vais finir et nous allons prier. C'est le domaine de notre appel. Bien aimé, nous avons beaucoup plus tendance à nous relâcher dans le domaine de notre appel. Alors que Dieu t'a appelé à faire un certain nombre de choses. Et tu te rends compte qu'à chaque fois, alors que tu mets des pas dans la direction de ton appel, tu rencontres toujours des échecs. Tu n'arrives pas à faire ou tu n'arrives pas à avoir un niveau de productivité par rapport aux choses que Dieu a dites sur ta vie. J'aimerais te dire, malgré cela, ne te relâche pas. Malgré cela, ne te relâche pas. Malgré cela, ne te relâche pas. J'aime une parole que Dieu est en train de dire à Abraham. Dieu dit à Abraham, certainement, de Sarah, tu auras un fils. Certainement, j'aimerais dire à une personne, certainement, tu arriveras là où Dieu veut que tu puisses arriver. Certainement, certainement, tu seras la personne que Dieu a dit que tu seras. Certainement, certainement, tu deviendras le ministre que Dieu a dit que tu deviendras. Certainement, certainement, tu deviendras le prophète, la prophétesse que Dieu a dit que tu deviendras. Certainement, tu deviendras cet homme de Dieu que Dieu a dit que tu deviendras. La Bible est en train de déclarer que Abraham est devenu père d'une multitude selon les paroles qui lui ont été adressées. J'aimerais te dire que tu deviendras ce que les promesses de ta vie déclarent. J'aimerais parler à une personne, te dire que tu deviendras
c'est que les promesses de ta vie déclarent. Qu'est-ce que les promesses de ta vie déclarent? J'aimerais te dire que tu le deviendras. Alors que les promesses de ta vie déclarent que tu seras riche, tu seras puissamment béni. J'aimerais te dire, tu deviendras riche, tu seras puissamment béni, tu seras puissamment béni, tu seras puissamment béni. Alors que les promesses de ta vie déclarent que tu te marieras. J'aimerais te dire que tu te marieras. Ah, certainement, assurément, tu te marieras. Tu auras un bon mariage, tu feras de beaux enfants, quelle que soit la sorcellerie de ta famille. Mais toi, tu te marieras. Ah, tu feras l'exception. L'exception dans ta famille, l'exception dans ton avenue, l'exception dans ton quartier. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes et prier Dieu? Et la dagabacha. Mais nous allons prier Dieu. Est-ce que Papa Tégravé peut venir m'aider? Bien-aimés, nous allons vraiment prier. Là,